Et coucou. salut. Donc nous c'est NADJ et on fait cette petite vidéo pour se présenter rapidement. J'ai 42 ans et j'étais jardinier, j'ai eu mon entreprise pendant un peu plus de 20 ans. Moi j'en ai 45 et j'ai eu mon entreprise. 45? Oui, t'as un problème avec 45? Et j'ai eu mon entreprise pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans. Un petit élevage familial canin. Voilà, je faisais du shih tzu et du bulldog français. On a décidé de vivre sur l'eau. On est arrivé ici, on a acheté le kata l'année dernière et on est arrivé fin janvier. Notre catamaran c'est Mr Tong, c'est un 46 pieds en bois époxy. C'est une construction amateur qui a une petite dizaine d'années. Il a été construit par l'ancien propriétaire qui a mis un peu plus de 7 ans pour le faire. Ce monsieur était menuisier dans les chantiers maritimes. On vous mettra quelques photos de la construction, on a la première expertise qui a été faite. Vous verrez un peu le chantier que ça peut représenter. D'une construction amateur, c'était pas un choix au départ, hein, c'était juste l'opportunité de tomber sur ce bateau qui était à des prix plus abordables et puis en fait il cochait toutes les cases par rapport à notre projet. Il y a des avantages à avoir une construction amateur et des inconvénients. Salut. Salut, c'est moi. Il y a des avantages en fait et des inconvénients. Les avantages c'est que ça peut être réparé un peu partout. C'est un bateau en contreplaqué donc forcément assez facile à réparer et puis un peu partout dans le monde. Mais il y a aussi des inconvénients, c'est que du coup la surveillance doit être un peu plus présente et puis on peut pas se fier aux expériences d'autres bateaux pour certaines réparations puisque c'est pas un bateau de série, il n'y en a eu qu'un seul. Tous les autres bateaux qui ont été faits avec le même plan que celui-ci, finalement, ils n'ont pas été faits tout à fait de la même manière. Donc voilà, ils ont chacun leur particularité. Ce bateau, il avait des dérives sabres en fait avant, et ça a été modifié par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un modèle particulier et unique. Puis on est plus en confiance aussi de reprendre un bateau qui a été construit par une personne qui l'a fait pour lui-même. Oui, oui, ça faisait partie des... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il l'a fait pour lui-même et sa famille, il l'a gardé 7 ans, il a fait du solide. Il n'a pas fait pour se mettre... Il a construit son bateau, c'est vrai, ça c'était un point important en fait quand on l'a acheté. C'est ça qui nous a mis en confiance et où voilà. On a aussi craqué sur cette histoire-là. C'est ça, c'est qu'il a construit son bateau selon ses critères de solidité, de pratique, d'intervention à bord, etc. Donc ça nous a mis en confiance. Bon, on ne cache pas que on a quand même des surprises avec ces travaux et du coup ça entache un peu la confiance qu'on avait au départ. Donc on a quand même tout ça fait qu'on a quand même des doutes
on est nourri par des doutes un peu de tous les côtés, les réparations pas prévues et tout. Alors c'est du travail, c'est de l'argent, ok, mais on se pose aussi des questions sur la fiabilité du bateau, sur sa capacité à traverser du gros temps, toutes ces choses-là. Donc on verra bien, mais c'est vrai que on a quand même des doutes là-dessus, forcément. Si on était parti avec un bateau nickel dès le départ, on se dirait que c'est bon, on y va, et puis on y va avec un peu plus la confiance. Enfin, tu as des séries qui sont sorties où il y a eu des problèmes aussi dans les navigations. Il y a beaucoup de bateaux de série. Donc en fait, tu sais même pas que tu achètes du amateur ou que tu achètes c'est ça. Du oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, on en entend sur les pontons quand même. Il y a de belles histoires. Il y a beaucoup de mauvaises histoires, de sales histoires. Même avec des bateaux de série, et les bateaux de série neufs qui ont juste traversé l'Atlantique une fois et arrivé ici, ils ont des dégâts structurels et tout. Donc voilà, donc on verra ça, il faut maintenant qu'on pratique de toute façon pour s'enlever ces doutes, pour confirmer un peu tout ça. On a choisi catamaran assez naturellement, juste parce que NAD, le monocoque, c'était rédhibitoire. La gîte est un peu rentrée dans une cave, bien que tous les monocoques sont pas comme ça aujourd'hui. Voilà, puis il fallait confort à bord, la place. Ouais, voilà, un minimum de je voulais un minimum de confort et surtout que ce soit beaucoup plus stable qu'un mono. Enfin, je l'aurais pas senti le monocoque. Voilà, le sentais pas. Non. Donc du coup, on est parti là-dessus. On a trouvé le bateau, on est venu en vacances l'année dernière au mois de mars avec derrière la tête quelques rendez-vous de visite de bateau et on a trouvé Mr Tong ici au Marin. Un coin qui est quand même pas mal, il y a un beau terrain de jeu, il faut se méfier dans les canaux, mais entre les îles parce que le vent souffle et il peut être assez surprenant. Mais en le sachant, voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits sauts de puce, on n'a pas de très grosses traversées à faire au départ. Ça c'est quand même pas mal. Puis on a du soleil à l'année et on n'est pas loin des Grenadines. Et c'est vrai qu'on a fait une croisière il y a quelques années aux Grenadines en partant de Martinique pour une semaine. Et on avait dit qu'on le referait avec notre bateau. Enfin, ouais, on l'avait dit même pas à ce moment-là. Non, c'est après, quand le projet de bateau est né, on s'est dit tiens, on refera les Grenadines. On a vraiment beaucoup aimé. Bon, on n'est pas les seuls, parce que même dans les vidéos qu'on regarde et tout, pas mal de gens sont d'accord avec nous. Ouais, c'est beau. C'est très beau. Voilà, c'est à refaire en restant plus longtemps, être moins pressé, que si une semaine c'est court. C'est ça. Oui, exactement. Le faire en ayant le temps de le faire. Et puis il y a vraiment beaucoup de choses à visiter ici avant d'aller plus loin en fait. Et comment on en est arrivé là? On en est arrivé là qu'il y a 4 ans, j'ai un peu pété un câble au travail et il a fallu trouver une solution. Donc la solution, c'était simplement de vendre l'entreprise, de vendre les entreprises, de vendre la maison et de chercher un autre projet. On s'est vite aperçu qu'il y avait des travaux sur le bateau, beaucoup de travaux. Donc voyage retardé. Des travaux imprévus et un petit peu particuliers. Donc le voyage étant retardé, on s'est dit qu'on allait faire peut-être des vidéos pour partager toutes ces mésaventures. Pourriture sur la jupe, pourriture sur le coffre tribord, pourriture sur le coffre tribord, coffre bâbord à refaire presque entièrement, pourriture sous une cadène d'écoute de GV, pourriture sur le roof, pourriture pas encore faite sur le roof, taquet qui bouge, ça c'est vraiment pas bien ça. Des entrées d'eau un peu partout. Champignons dans la pointe avant. On a très peu d'expérience, on a une semaine de formation voile, une semaine de vacances à la voile. Et puis on a profité des derniers mois de préparation avant le départ pour passer permis hauturier, le CRR. J'avais le permis côtier depuis quelques années, Nad l'a passé ces derniers mois aussi. Donc l'idée maintenant c'est d'apprendre sur l'eau, d'apprendre sur le terrain. De pratiquer, ouais. De pratiquer. Parce qu'on n'a on n'a rien, on
On a très peu d'expérience. On a quelques notions, mais aucune expérience. Et en plus, aucune expérience sur ce bateau. Nat voulait déjà faire une chaîne YouTube depuis pratiquement le début. Beaucoup de gens nous l'avaient suggéré, les enfants, la famille, un petit peu, les proches, pour avoir un lien, pour pouvoir nous suivre dans notre aventure. Je trouvais sympa, nous ça fait des années qu'on regarde ceux qui sont partis en kata et qui ont fait des chaînes YouTube. Voilà, c'est intéressant. Et vu que nous on commence déjà avec des emmerdes avant quoi que ce soit, c'est pas mal aussi. Exactement, pendant 4 ans, pendant la préparation du voyage, on a regardé les vidéos de gens qui étaient partis sur les bateaux, qui vivaient à bord, qui partageaient leur expérience. Et ça a été très riche en fait pour nous, on a appris plein de choses. Et en étant ici au Marin, le hasard a fait qu'on a rencontré des youtubeurs voyageurs récemment, donc The Vadrouilleur Forever. Et, avec qui on a bien sympathisé, on a passé des bons moments. On a passé des très bons moments. On a fait quelques restos. On a fait quelques restos. Ça a été court mais intense. Ils ont été là pendant pratiquement un mois. Donc on a été faire un tour au mouillage en bateau ensemble. On a fait des restos effectivement. Pas mal de choses. On s'est retrouvés en tant que novices. On s'est retrouvés en tant que novices et dans leur projet, ils avaient tout à apprendre, nous aussi. Donc c'est vrai que c'était plutôt sympa. Jérém des Vadrouilleurs nous a un peu engrainé, comme il a dit. Finalement, ça a transformé l'essai. Il veut suivre nos emmerdes et notre apprentissage à la voile. Ouais. Et finalement ça va se faire comme ça. Donc nous, on va partager tout ça du coup en vidéo, un peu notre quotidien. La chaîne YouTube commence ici. On a voulu faire une petite présentation pour que vous appreniez à nous connaître. On essaiera de sortir une vidéo, voire 2 par semaine. Et on espère en tout cas que ces vidéos seront instructives et intéressantes pour tout le monde. Et on prend tout ce qui est info, conseil. Bien sûr. Voilà, on prend tout ce qui est à prendre. Allez, on vous laisse là-dessus et on se voit dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bisous. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.